Bonjour! Bienvenue au show de moto. Cette semaine, à l'émission, on vous emmène faire de l'enduro-cross dans les bois de Saint-Michel-des-Saints avec une gang de Français. Vous allez voir, on a fait toute une randonnée. Qui aurait dit qu'un Français nous ferait découvrir l'arrière-pays de Saint-Michel-des-Saints en enduro-cross? Bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Benoît Pelletier de Québec Moto Loisirs. Je pense qu'on va faire une belle ride d'enduro. Bon, c'est ça. Des Français, ça parle, ça parle. Êtes-vous prêts? Pas sûr. Bon, Benoît, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu nous amènes où? Ben, aujourd'hui, on va faire du bicycle à gaz, donc. Du On bicycle à gaz. Ouais, voilà, du bicycle à gaz ou de la moto d'enduro, c'est du français. Donc, on va aller derrière Saint-Michel-des-Saints. Il y a une belle place avec des grosses roches, des montées, puis un beau point de vue sur Saint-Michel-des-Saints. Ensuite, on ira un peu plus loin. Il y a une belle place où il y a une forêt de pins avec du sable, des sentiers qui sont très doux, très plats, et aussi des sentiers, on dira des sentiers monotraces, des single tracks, ou un endroit où a eu lieu des courses dans le passé autour de Saint-Michel-des-Saints, et c'est l'occasion de s'adonner à notre sport favori qui est de sauter les billots. Oh! On va se la péter, je pense. Tes clients qui sont là aujourd'hui, c'est qui? Alors les clients ici sont venus de France, donc on a beaucoup de clients qui viennent de France, puisque en France et en Europe en général, c'est assez difficile de pratiquer le hors-route. Ouais. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de routes, beaucoup de populations, beaucoup de terres privées, et c'est pour ça qu'ils viennent ici pratiquer dans cette belle place. Donc, encore une fois, on est chanceux d'avoir autant de sentiers au Québec, puis on n'en est même pas conscient. Voilà, c'est ça. Donc vous le savez pas, et moi je le sais, et puis eux, T'es venu. bientôt ils vont le savoir. Parfait. Bon, on y va. Benoît, tu nous fais faire toute une randonnée et je dois dire que c'est assez exigeant. Tes riders français sont pas mal bons aussi. Ouais, on a souvent des groupes de personnes qui viennent et ils ont, on dira, une bonne patente. Ils ont l'habitude de pratiquer chez eux en Europe, mais ça devient tellement difficile en Europe qu'ils sont bien contents de venir ici au Québec où vraiment on a tous les trails qu'il faut autour de Saint-Michel-des-Saints. L'avantage de Saint-Michel-des-Saints, c'est qu'il y a beaucoup de terres publiques, de terres de la couronne, et donc on roule sans contrainte aucune tant qu'on ne va pas dans des lieux qui sont privés. On doit quand même respecter aussi les normes, pas faire trop de bruit. Il y a des zones aussi où il faut faire attention. Voilà, donc on reste calme tant qu'on est autour des habitations. Et puis nos motos sont des motos qui sont, on dira, complètement légales pour le hors-route, c'est-à-dire qu'elles sont plaquées, assurées, elles ont lumière, elles ont miroir. Et également, on paye notre passe de sentier qui revient à la Fédération québécoise des motos hors route. Donc ça sert aussi à entretenir, Voilà. à assurer la sécurité des pistes. La sécurité des pistes, le balisage aussi, parce que parfois on est bien content de savoir que la trail est entretenue, que le pont va tenir le coup, Oui. etc. Il y en avait un tantôt, il n'y avait plus de pont. Oui, et c'est parfois, nous, on aime bien, quand on a des riders avec des bonnes patentes, on aime bien également avoir des trails qui sont un peu rough. Donc, et ça nous gêne pas beaucoup de pousser un peu les motos, ça fait partie du loisir. On a Cyril qui roule avec nous, journaliste français pour la revue Enduro et Trial Magazine. Tu viens d'où? Tu es un trialiste? Tu es un enduriste? Je fais les deux. Je fais du trial et de l'enduro, avec quand même plus de facilité en enduro parce que le trial c'est technique. Ah! C'est très fou. technique. Donc là, rouler sur de la grande piste comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus accessible. Et puis bon, ça permet à la limite de bien manger et de ne pas le regretter après une fois sur la moto. C'est ça. Donc, au trial, T'as goûté la poutine? j'ai goûté la poutine. Et puis? hier. Et puis c'était lourdeau quand même. Un peu. C'était lourdeau. C'était pas mauvais du tout, mais c'était lourdeau. Dis-moi, bon, tu viens ici, c'était une première pour toi au Québec. Oui, complètement. Je ne connaissais pas tous ces grands espaces.
ces alternances de lacs, de forêts. Bon, je m'attendais à un relief un petit peu plus marqué. Oui. J'imaginais le Québec beaucoup plus pentu. En fait, c'est pas le cas. C'est de la très jolie colline. Bon. Oui, surtout dans le nord ici. Ouais. Ouais. Yves, comment ça va ta journée? Bah, super journée, malgré un temps mitigé, on a fait des beaux chemins et je suis très content de découvrir à la fois la culture québécoise et le Québec. C'est quoi cette idée-là de venir faire de la moto au Québec? Ben, je connais Benoît depuis longtemps puisqu'on fait partie du même club et puis voilà, je pense c'est à la fois, encore une fois, l'occasion de découvrir un nouveau pays je pense aussi avec une mentalité, une ouverture d'esprit qu'on n'a plus en France, donc c'est de plus en plus difficile de rouler en France. Les gens sont assez hostiles à tout ce qu'ils ne connaissent pas, même si ça ne les dérange pas directement. Et voilà, Benoît nous a vanté les mérites de l'ouverture d'esprit canadienne et effectivement. Ça va. Ouais. Conditions de piste, t'as aimé? Ouais, les pistes sont bien. On a fait du monotrace, on a fait des chemins de quad. Pas mal de sable aussi récemment, aujourd'hui et hier après-midi, sable qui est assez dur, donc on arrive à rouler dessus sans que ça soit trop mou et ouais, sympa, très très sympa. Bonne randonnée. Qu'est-ce que vous faites demain? Demain, on refait de la moto. Ça, c'est un bon plan de journée. Merci Yves. Donc, les gens français ou québécois qui veulent venir rouler avec toi, ça marche comment? Tu as des forfaits, j'imagine? Ben, pour les Européens, comme ils viennent de loin, on les garde plusieurs jours. En moyenne, c'est 4 ou 5 jours. Ça dépend de la patente de la personne, de son habileté à faire de la moto. Oui, parce que c'est pas évident, là, faire 4 jours dans certains secteurs, c'était assez difficile. Oui, c'est ça. Donc on essaye de faire un mélange entre les sentiers difficiles, moins difficiles, d'apporter également un peu de tourisme pour les Européens. C'est-à-dire qu'on les emmène parfois en Mauricie coucher sous le tipi en traversant la réserve. Ça, c'est français. Voilà, pour un Européen, il faut coucher sous le tipi. C'est vraiment quelque chose, on dira, ça les fait capoter. Le bois rond, les tipis, ils aiment ça. On les emmène faire des observations de l'ours, de l'orignal, voire de la culture amérindienne aussi, ça intéresse beaucoup les Européens. Donc ça fait des rides de 4 ou 5 jours. Parfois, pour qu'ils ne soient pas trop fatigués, on peut faire une journée off au milieu où ils pratiquent d'autres loisirs comme le canot ou des choses comme ça. Benoît, c'est une belle journée qu'on a passée ensemble. On a roulé pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Demain, on va faire participer les clients à une bonne ride dans le sauvage du Québec. On s'en va à Parent. Okay. Et une fois par an, on fait une boucle, une loupe autour de Parent le samedi et on revient dimanche ici à notre base. Ils seront suffisamment fatigués pour... Ouais, tu penses? Oui, je pense qu'ils seront bien fatigués pour rentrer chez eux, plein de souvenirs dans la tête et bien contents. Justement, quand tu reçois un groupe comme ça, tu te fais un plan pour leur faire expérimenter toutes sortes de conditions, du sable, de la roche, du sentier technique, même des petits parcours, comme on a fait plus tôt aujourd'hui. Tu penses à tout ça? Oui, c'est-à-dire que selon leur habileté, la façon dont ils pilotent, j'essaie de leur faire... sentir la variété du paysage parce que c'est vrai que ici on est sur le sable, on pourrait se croire sur une plage sur le bord de la mer. Tout à l'heure on était dans des roches, on aurait pu se croire dans les Alpes, où on peut également être dans des bois, donc j'aime bien leur faire sentir un peu la variété, tout ce qu'on peut voir ici de différent. C'est comme un Walt Disney pour les enduristes. C'est ça, ils appellent ça, en France, il y a une entreprise qui fait des vacances, des clubs de vacances, ils appellent ça le club de vacances pour l'enduriste. C'est bon. Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation, toute l'équipe. Je sais qu'on vous a ralenti un petit peu, mais quelle journée fantastique tu leur fais passer.
C'était le fun aussi de recevoir toute l'équipe, de leur montrer ce qu'on fait, parce que c'est important de communiquer là-dessus, de dire qu'on ne fait pas que du motocross dans les pits de sable, qu'on essaye d'avoir une vue vraiment large de la nature qui est ici. Et ce qu'il faut dire, c'est que toutes les images qu'on voit dans le reportage, c'est tout le temps sur des sentiers où on a le droit d'aller. Voilà, c'est ça. Donc on fait attention à aller là où on a le droit d'aller, ne pas aller sur les terrains privés, de rester sur les terres publiques et dans les sentiers qui sont autorisés aux motos en route. Parfait. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. C'est ainsi que se termine le show de moto cette semaine. Si vous voulez en voir plus, si même vous voulez voir des reportages qu'on a fait par les années passées, rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto. Il y a plein de reportages sur la moto là-dessus. La semaine prochaine à l'émission, on reçoit Charles Greff qui nous donnera des trucs et des conseils de conduite et on parle de la moto trial au Québec. On se voit la semaine prochaine. Salut!